Salut tout le monde, c'est Corentin et aujourd'hui, je suis un petit peu déçu. Il y a quelques mois, je vous promettais un test des AirPods Pro. J'en avais d'ailleurs tourné la première partie sur l'ANC pour Active Noise Cancelling, c'est-à-dire la réduction de bruit. J'avais également parlé des performances de la batterie et de l'ergonomie. Dans tous ces domaines, les AirPods Pro excellent, mais sans pouvoir vous parler de la qualité sonore, car j'avais un petit doute sur cette dernière. Il manquait cruellement de basse et le son était très plat, tout l'inverse de ce que je recherchais. Je pensais alors à un dysfonctionnement des AirPods, mais après des dizaines de tests et des rendez-vous en Apple Store, c'était en réalité dû à ma morphologie d'oreille, car Apple a implanté une technologie sur ses AirPods, l'Adaptative EQ. C'est un algorithme à l'intérieur de la puce H1 qui va venir corriger en temps réel le son en fonction de la position de l'écouteur à l'intérieur de l'oreille. Or, mon oreille gauche a une morphologie assez peu commune. D'ailleurs, mon médecin me l'avait expliqué lorsque j'avais déjà fait une otite que, en gros, ma morphologie est complètement différente de celle qu'il voit d'habitude. Contrairement à mon oreille droite qui, elle, a une morphologie assez classique et normale. Ce dernier va donc adapter le son pour les deux écouteurs et donc en conséquence aplatir drastiquement le son et également les basses de ce fait. L'Adaptative EQ va donc dans certains cas améliorer l'expérience et pour d'autres la détruire, et malheureusement je me trouve dans le deuxième cas. Ça ne tient qu'à 3 lignes de code. Permettre de désactiver cette option m'aurait sûrement évité de demander un remboursement et de partir chez la concurrence qui eux permettent de désactiver cette option, les Sony WF-1000XM4. Pour la première fois, Apple me déçoit avec ses AirPods Pro, et parfois la technicité et la personnalisation priment sur la simplicité, et c'est le choix qu'a fait Sony et on en reparle bientôt.